Le monde change, et tout autour de nous, des signes invisibles se tissent dans la trame de l'histoire. La société vacille, les cœurs s'égarent et les ombres grandissent. Mais au milieu de cette confusion, un appel retenu, celui du Mahdi, celui du retour de la vérité. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes appelés à nous réveiller, à comprendre que ces signes, ces bouleversements, ne sont pas simplement le fruit du hasard. Ils annoncent quelque chose de grand, quelque chose de divin. L'arrivée du Mahdi. Alors, es-tu prêt à entendre cet appel, à comprendre les signes et à préparer ton âme pour l'inévitable? Rejoignez-nous dans ce voyage de réflexion spirituelle et découvrez les 7 signes qui annoncent l'arrivée du Mahdi. 1. L'éveil de l'humanité face aux ténèbres. Regarde autour de toi. Le monde bascule dans une agitation sans précédent. Les villes autrefois illuminées par l'espoir sont aujourd'hui ternies par la peur et l'incertitude. Les journaux ne rapportent que des conflits, des injustices et des souffrances. Des familles sont brisées, des âmes perdues errent sans mai, cherchant désespérément une vérité qui semble se dérober à chaque instant. Mais au milieu de ce tumulte, quelque chose d'étrange se produit. Un frisson, une sensation difficile à décrire, traverse les esprits de ceux qui écoutent encore leur cœur. Comme un murmure invisible, un souffle léger qui semble dire « Réveille-toi, le temps approche ». Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a mis en garde contre cette époque. Il viendra un temps où les cœurs seront comme des pierres, où l'homme honnête sera pris pour un menteur et le menteur pour un homme de vérité. Hadith rapporté par Ibn Majah. Regarde autour de toi. Ce temps, ne sommes-nous pas en train de le vivre? Des voix s'élèvent. Des hommes et des femmes ressentent une urgence spirituelle qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Certains se détournent des plaisirs éphémères pour chercher un sens plus profond à leur existence. D'autres, épuisés par le matérialisme et la superficialité, retrouvent une lumière qu'ils pensaient éteinte depuis longtemps. Histoire inspirante. Imaginez un jeune homme, absorbant par la frénésie du monde moderne. Il court après l'argent, le succès, les plaisirs. Rien ne semble jamais suffisant. Mais un jour, il assiste à une scène qui le bouleverse. Un mendiant dans la rue, tremblant de froid, les yeux remplis d'un vide abyssal. Quelqu'un a choisi de se briser en lui. Il se demande « Pourquoi ai-je tout et me sens-je pourtant aussi vide que lui ?» Cette question le hante. Il commence à se réveiller. Il cherche, il lit, il prie. Et une réponse commence à émerger du plus profond de son être. Il est temps de revenir vers Allah. Toi aussi, as-tu déjà ressenti cela? Ce malaise inexplicable devant un monde qui s'effondre, comme si ton âme essayait de te dire quelque chose. Question au spectateur. Ce que tu ressens, et si c'était un signe, une preuve qu'Allah prépare les croyants pour l'inévitable? Dans le silence de la nuit, quand plus rien ne fait distraction, cette voix devient plus forte. Une peur, mais aussi un espoir, un appel au réveil. Verset coranique. Et ils diront, « Seigneur, nous avons vu et entendu. Retourne-nous donc, afin que nous fassions le bien. Nous croyons, maintenant, avec certitude. » Sourate 32, 12. Mais la vraie question est, écouteras-tu cet appel? 2. L'effondrement des valeurs morales. Regarde bien ce qui se passe autour de nous. Ce qui, hier encore, était considéré comme un mal évident, est aujourd'hui normalisé. L'impudeur est devenue un mode de vie, la trahison est une stratégie, et l'individualisme a remplacé la fraternité. Ce bouleversement n'est pas anodin, c'est un signe. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a avertis. Viendra un temps où l'illicite sera considéré comme légitime, où l'homme ne fera plus de distinction entre le bien et le mal.
Nous vivons ce temps. La morale inversée, quand le mal devient le bien. Autrefois, il existait des repères clairs. Le respect des parents était un devoir, la modestie une vertu, et la parole donnée avait une valeur sacrée. Mais aujourd'hui, la société encourage l'égoïsme et le matérialisme. La réussite se mesure au nombre de zéros sur un compte bancaire et non à l'intégrité de l'âme. Regarde les réseaux sociaux. Des comportements jadis condamnés sont glorifiés. Les jeunes recherchent l'approbation dans des likes et des abonnés, prêts à tout sacrifier pour l'illusion de la célébrité. Pendant ce temps, les vrais héros, ceux qui se battent pour la justice et la vérité, sont ignorés ou ridiculisés. Le Mahdi ne viendra pas dans un monde de lumière et de droiture. Il apparaîtra dans une époque où la corruption aura tout envahi, où la distinction entre le bien et le mal sera floue, et où peu seront ceux qui chercheront la vérité. Imaginez un jeune homme. Il a grandi dans une maison où le Coran résonnait chaque jour, où son père priait avec ferveur et où sa mère lui enseignait la valeur de la pudeur et de la foi. Mais, en grandiose, il est attiré par un autre mode de vie. Il veut vivre comme tout le monde. Il se moque des conseils de ses parents et plonge dans un monde où tout semble permis. Les années passent. Il s'éloigne de la prière, repousse sa foi et oublie les enseignements de son enfance. Mais, malgré tout, une ombre le suit, une sensation d'incomplétude, de vide. Il a tout ce qu'il voulait, mais il n'est pas en paix. Un jour, en pleine nuit, il tombe sur un verset du Coran qui le foudroie. La corruption apparaît sur la terre et dans la mer à cause de ce que les mains des gens ont accompli, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendra-il vers lui. Sourate 30, 41. C'est comme un coup de tonnerre. Il comprend. Il réalise que ce monde est en train de s'effondrer et que la seule issue, c'est le retour vers Allah. La société moderne, un test pour notre foi. Si nous nous sentons parfois étrangers dans ce monde, ce n'est pas un hasard. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit « L'islam a commencé comme quelque chose d'étrange, et il redeviendra quelque chose d'étrange. Heureux les étrangers. » Et si cette époque troublée était en réalité une opportunité, une manière pour Allah de tester les croyants, de voir qui tiendra bon et qui succombera à l'illusion. Car au bout du tunnel, une lumière se prépare, et seuls ceux qui auront reconnu les signes sauront la suivre. 3. Le chaos politique et la société de justice. Regarde le monde. Les trônes sont bâtis sur des mensonges, les serments d'honneur sont piétinés, et les puissants dictent leurs lois en écrasant les faibles. L'oppression n'est plus une exception, mais une norme. Des peuples entiers crient leur douleur, mais leurs voix sont noyées dans l'indifférence. Les guerres ne sont plus menées pour la justice, mais pour le pouvoir et l'argent. Les dirigeants font des promesses qu'ils ne tiendront jamais, pendant que leur peuple meurt de faim, de guerre et de désespoir. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a annoncé cette époque avec une précision glaçante. Avant l'apparition du Mahdi, il y aura des années de tromperie où le menteur sera cru et l'honnête sera traité de menteur. Regarde bien, ne sommes-nous pas en plein dedans? Quand la vérité est étouffée, les hommes sincères, ceux qui osent dénoncer l'injustice, sont muselés, ridiculisés ou éliminés. La corruption gangrène chaque sphère du pouvoir. Les médias ne sont plus des sources d'information, mais des outils de manipulation. Dans ce monde, celui qui parle avec honnêteté est qualifié de naïf. Celui qui défend la justice est taxé d'extrémiste. Et celui qui cherche la vérité est considéré comme un fou. Nous sommes dans cette époque où l'on renverse les valeurs, où le faux est glorifié et où le vrai est combattu. Question aux spectateurs. As-tu déjà ressenti cette frustration en voyant l'injustice triompher?
ce sentiment d'impuissance face à un monde qui semble ne plus tourner rond. Ce n'est pas une illusion, c'est une réalité prophétisée. Histoire inspirante. Imaginez une petite ville autrefois paisible, où les voisins s'entraidaient, où la justice régnait. Puis un jour, un homme puissant s'empare du pouvoir. Il fait de belles promesses. Mais rapidement, tout change. L'injustice s'installe. Les honnêtes sont persécutés. Les richesses s'enrichissent davantage, tandis que les pauvres sont écrasés. Parmi eux, un jeune homme voit sa famille souffrir. Il veut se battre, mais chaque tentative est étouffée. Il se fit envoyer impuissant. Un soir, alors qu'il est au plus bas, il ouvre le Coran et lit ce verset. Certes, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate 13, 11. Il comprend alors. Le changement ne viendra pas de ceux qui sont au sommet. Il commença par ceux qui refusent de se soumettre à l'injustice. Le Mahdi, l'ultime espoir de justice. Le Mahdi n'apparaîtra pas dans un monde en paix, mais dans un monde où la corruption aura atteint son apogée. Il sera le vent de justice qui balayera les oppresseurs et rétablira l'équilibre. Mais la vraie question est, serons-nous prêts à le reconnaître lorsqu'il apparaîtra? 4. Les conflits et les grandes batailles. L'histoire est marquée par des guerres qui ont changé le cours du monde. Des batailles où les empires sont tombés, où les civilisations ont été balayées comme des feuilles au vent. Et maintenant, nous nous approchons de l'ultime confrontation. Imaginez un jeune homme. Il a grandi dans une maison où le Coran résonnait chaque jour, où son père priait avec ferveur et où sa mère lui enseignait la valeur de la pudeur et de la foi. Mais, en grandiose, il est attiré par un autre mode de vie. Il veut vivre comme tout le monde. Il se moque des conseils de ses parents et plonge dans un monde où tout semble permis. Les années passent. Il s'éloigne de la prière, repousse sa foi et oublie les enseignements de son enfance. Mais, malgré tout, une ombre le suit. Une sensation d'incomplétude, de vide. Il a tout ce qu'il voulait, mais il n'est pas en paix. Un jour, en pleine nuit, il tombe sur un verset du Coran qui le foudroie. La corruption apparaît sur la terre et dans la mer à cause de ce que les mains des gens ont accompli, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendra-il vers lui. Sourate 30, 41. C'est comme un coup de tonnerre. Il comprend. Il réalise que ce monde est en train de s'effondrer et que la seule issue, c'est le retour vers Allah. La société moderne, un test pour notre foi. Si nous nous sentons parfois étrangers dans ce monde, ce n'est pas un hasard. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit « L'islam a commencé comme quelque chose d'étrange, et il redeviendra quelque chose d'étrange. Heureux les étrangers. » Et si cette époque troublée était en réalité une opportunité, une manière pour Allah de tester les croyants, de voir qui tiendra bon et qui succombera à l'illusion. Car au bout du tunnel, une lumière se prépare, et seuls ceux qui auront reconnu les signes sauront la suivre. 3. Le chaos politique et la société de justice. Regarde le monde. Les trônes sont bâtis sur des mensonges, les serments d'honneur sont piétinés, et les puissants dictent leurs lois en écrasant les faibles. L'oppression n'est plus une exception, mais une norme. Des peuples entiers crient leur douleur, mais leurs voix sont noyées dans l'indifférence. Les guerres ne sont plus menées pour la justice, mais pour le pouvoir et l'argent. Les dirigeants font des promesses qu'ils ne tiendront jamais, pendant que leur peuple meurt de faim, de guerre et de désespoir. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a annoncé cette époque avec une précision glaçante. Avant l'apparition du Mahdi, il y aura des années de tromperie où le menteur sera cru et l'honnête sera traité de menteur. Regarde bien, ne sommes-nous pas en plein dedans? Quand la vérité est étouffée,
Les hommes sincères, ceux qui osent dénoncer l'injustice, sont muselés, ridiculisés ou éliminés. La corruption gangrène chaque sphère du pouvoir. Les médias ne sont plus des sources d'information, mais des outils de manipulation. Dans ce monde, celui qui parle avec honnêteté est qualifié de naïf. Celui qui défend la justice est taxé d'extrémiste. Et celui qui cherche la vérité est considéré comme un fou. Nous sommes dans cette époque où l'on renverse les valeurs, où le faux est glorifié et où le vrai est combattu. Question aux spectateurs. As-tu déjà ressenti cette frustration en voyant l'injustice triompher? Ce sentiment d'impuissance face à un monde qui semble ne plus tourner rond? Ce n'est pas une illusion, c'est une réalité prophétisée. Histoire inspirante. Imaginez une petite ville autrefois paisible, où les voisins s'entraidaient, où la justice régnait. Puis un jour, un homme puissant s'empare du pouvoir. Il fait de belles promesses. Mais rapidement, tout change. L'injustice s'installe. Les honnêtes sont persécutés. Les richesses s'enrichissent davantage, tandis que les pauvres sont écrasés. Parmi eux, un jeune homme voit sa famille souffrir. Il veut se battre, mais chaque tentative est étouffée. Il se fit envoyer impuissant. Un soir, alors qu'il est au plus bas, il ouvre le Coran et lit ce verset. Certes, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate 13, 11. Il comprend alors. Le changement ne viendra pas de ceux qui sont au sommet. Il commença par ceux qui refusent de se soumettre à l'injustice. Le Mahdi, l'ultime espoir de justice. Le Mahdi n'apparaîtra pas dans un monde en paix, mais dans un monde où la corruption aura atteint son apogée. Il sera le vent de justice qui balayera les oppresseurs et rétablira l'équilibre. Mais la vraie question est, serons-nous prêts à le reconnaître lorsqu'il apparaîtra? 4. Les conflits et les grandes batailles. L'histoire est marquée par des guerres qui ont changé le cours du monde. Des batailles où les empires sont tombés, où les civilisations ont été balayées comme des feuilles au vent. Et maintenant, nous nous approchons de l'ultime confrontation. Fais-moi voir avec clarté. À cet instant, il comprend que ces signes ne sont pas seulement pour les savants ou les astronomes. Ils sont pour ceux qui cherchent la vérité, ceux qui gardent leur cœur ouvert. La nature parle à ceux qui écoutent. Les tempêtes ne sont pas qu'un phénomène météorologique. Les tremblements de terre ne sont pas qu'un mouvement des plaques terrestres. Tout cela est un langage, un message. Seuls ceux qui ont des yeux pour voir et des cœurs pour ressentir comprendront. Et lorsque le Mahdi viendra, il apparaîtra à une époque où la terre et le ciel auront déjà crié leur avertissement. Mais serons-nous prêts à écouter? 6. Le retour des vrais croyants. Au milieu de la corruption et du chaos, quelque chose de magnifique se produit. Une lumière invisible, pourtant éclatante, se propage dans les cœurs. Beaucoup pensent que l'obscurité a tout envahi, que le monde a atteint un point de non-retour. Mais Allah ne laisse jamais la nuit s'installer sans préparer l'aube. Dans cette époque troublée, un phénomène puissant et silencieux se dessine. Le retour des âmes vers leur Créateur. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit « À la fin des temps, il y aura un petit groupe de croyants sincères, préservés comme de l'or pur. Ils seront peu nombreux, mais leur foi sera incassable. Regarde autour de toi. De plus en plus de personnes se détachent des illusions de ce monde. Elles se détournent des plaisirs éphémères, de la corruption, des distractions qui ont endormi tant d'âmes. Elles sentent au fond d'elles que quelque chose approche. Elles se réveillent. L'éveil spirituel, un appel irrésistible. As-tu déjà ressenti cette sensation? Ce moment où ton cœur t'appelle à autre chose. Tu sens que la prière n'est plus une simple obligation,
mais un refuge. Tu penses que le Coran n'est pas qu'un livre, mais une clé pour déchiffrer la réalité. Tu sens que chaque épreuve est un test, un moyen de purification. Pourquoi ce réveil soudain? Pourquoi, malgré un monde qui s'effondre, tant de personnes recherchent la vérité avec plus de ferveur qu'avant? C'est un signe qu'Allah prépare ses serviteurs, qu'il raffermit les cœurs de ceux qui répondront à l'appel lorsque le Mahdi apparaîtra. Imaginez un jeune homme qui, pendant des années, a vécu dans l'oubli. Il a couru après le succès, l'argent, le plaisir, mais son cœur était vide. Un soir, il marche seul, perdu dans ses pensées. Tout autour de lui est bruyant, mais en lui, il n'y a que du silence. Un silence lourd, un vide qu'il ne comprend pas. Il s'arrête devant une mosquée. Il hésite, regarde l'entrée. Puis, sans trop savoir pourquoi, il franchit le seuil. À l'intérieur, un vieil imam récite doucement un verset. « Ô vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et du messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la vie. » Sourate 8, 24. Ces mots le transparent, comme s'ils lui étaient prévus. Comme Salah l'avait appelé à cet instant précis, il tombe à genoux, et pour la première fois depuis longtemps, il a envoyé son cœur revivre. Feras-tu partie de ceux qui se lèvent pour la vérité? Lorsque le Mahdi apparaîtra, il ne viendra pas chercher une élite politique ou des érudits déconnectés. Il viendra chercher ceux qui auront purifié leur cœur, ceux qui répondront à l'appel d'Allah avant même que les grands signes ne deviennent évidents. Peut-être que cet éveil que tu sens, ce besoin de revenir vers Allah, est déjà un signe. 7. L'attente du Mahdi. Sommes-nous prêts? Le Mahdi ne viendra pas comme un sauveur magique. Il ne viendra pas d'un coup de baguette, apportant des miracles instantanés. Non. Il viendra pour ceux qui prépareront leur âme, pour ceux qui auront purifié leur cœur avant même qu'il ne fasse son apparition. Peut-être comme-tu déjà ressentir cette profonde agitation intérieure. Peut-être as-tu eu ces moments où tu te demandes « Suis-je prêt pour ce moment ?» Ce moment où la vérité se dévoilera au grand jour. Ce moment où l'obscurité cédera la place à la lumière et où l'appel du Mahdi retenira dans les cœurs des croyants. Mais sommes-nous vraiment prêts? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a dit que ceux qui se lèveraient pour soutenir le Mahdi seraient ceux qui, tout au long de leur vie, avaient préparé leur cœur à cette heure, ceux qui avaient persévéré dans la foi, malgré les épreuves, malgré les tentations, malgré l'injustice qui les entourait. Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont prêts à marcher à ses côtés, à se tenir droits et fermes dans la vérité. Si le Mahdi apparaissait demain, serais-tu prêt à marcher à ses côtés? Ou serais-tu parmi ceux qui doutent, parmi qui se cherchent encore dans les illusions de ce monde? Nous sommes tous appelés à cette grande épreuve, à ce moment crucial de l'histoire de l'humanité. Mais l'appel ne se fait pas attendre. Ce que tu as choisi de faire aujourd'hui préparera ton âme pour ce jour-là. Ce que tu as choisi de croire et d'accomplir aujourd'hui te positionne parmi ceux qui seront prêts ou non. La vérité se manifeste dans l'action. La vérité ne se cache pas dans des mots, ni dans des croyances sans action. La vérité se manifeste dans l'action. Lorsque nous répondons à l'appel d'Allah avec sincérité, nos actions deviennent le reflet de cette foi pure. Ce sont ces actions qui déterminent si nous sommes prêts à soutenir le Mahdi. Allah dit dans le Coran, et dit, « Agissez, Allah verra vos actions, ainsi que son messager et les croyants. » Sourate 905. C'est ce que nous faisons maintenant qui a de l'importance, pas ce que nous disons ou ce que nous prétendons. Chaque prière sincère, chaque acte de bonté, chaque réflexion dans nos moments de solitude nous rapproche du moment où l'appel viendra. Le temps est venu de se lever. L'heure n'est plus à l'indécision. L'heure n'est plus à attendre passivement. Il est temps de se lever. Il est temps de revenir vers Allah, de purifier notre âme, de chercher la vérité dans chaque instant de notre vie
et de préparer notre cœur pour l'arrivée de celui qui viendra nous guider. Ce n'est pas une question de hasard ou de destin. C'est une question de préparation intérieure. C'est une question de choisir maintenant qui nous voulons être lorsque la vérité se présente. Es-tu prêt? Regarde au fond de ton âme. Qu'est-ce que tu vois? Es-tu prêt à faire face à la vérité, à soutenir le Mahdi dans sa mission divine? Ou te laisseras-tu submerger par les doutes et les distractions de ce monde? Le Mahdi viendra, mais seras-tu prêt à marcher avec lui? Le Mahdi ne viendra pas simplement pour restaurer la justice dans le monde. Il viendra pour ceux qui auront préparé leur cœur, pour ceux qui auront répondu à l'appel d'Allah avant qu'il ne soit trop tard. Mais la question reste, sommes-nous prêts? Nous vivons une époque de grands bouleversements, mais chaque épreuve, chaque signe qui se manifeste est une opportunité de revenir vers notre Créateur, de purifier nos âmes et de nous préparer à la vérité qui va surgir. N'attends pas demain pour te lever. N'attends pas demain pour purifier ton cœur. L'heure est venue. Préparez-vous, car le Mahdi viendra, et ceux qui seront prêts marcheront à ses côtés. Alors, fais de chaque jour un pas vers la vérité. Fais de chaque action un reflet de ta foi. Es-tu prêt?